Je m'appelle Fabrice Lhomme, j'ai 52 ans, je suis journaliste d'investigation au journal Le Monde depuis plusieurs années et je publie régulièrement des livres dont le dernier en date portait sur le quinquennat de François Hollande. Alors il y a un an, François Hollande renonçait à se porter candidat à l'Élysée. Est-ce que vous éprouvez une quelconque responsabilité, Fabrice Lhomme? Oui, bien sûr, mais c'est une responsabilité que j'assume, tout simplement parce que je suis journaliste et je sais qu'au-delà de François Hollande, tous les écrits que je peux être amené à produire peuvent avoir des conséquences. Donc il faut en avoir conscience et l'assumer, être responsable. Ce qui serait irresponsable, ce serait de dire non, non, ça ne m'intéresse pas, ça ne me préoccupe pas, je fais des choses sans m'intéresser à ce qu'elles peuvent engendrer. Non, au contraire, je fais un travail, je pense, comme tous les journalistes d'utilité publique, je mets des informations entre les mains du public et elles ont des conséquences. Après, qu'elles soient positives ou négatives pour les personnes concernés, j'allais dire, pour le coup, c'est secondaire, parce que c'est le public qui décide de ça. Et ce n'est pas à moi, j'allais dire, de donner du sens à l'information que je publie. Moi, je dois trouver et publier l'information. Alors un président ne devrait pas dire ça, écriviez-vous. Le second homme ne serait-il pas un ancien président, ne devrait pas faire ça quand vous l'observez s'accrocher à la scène politique? Quel regard vous portez sur le Hollande d'aujourd'hui? Je pense que je porte un regard assez bienveillant sur François Hollande aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne fait que confirmer dans son attitude actuelle ce qu'avec Gérard Davet, mon co-auteur, nous avions vu, comme beaucoup d'autres, hein, on n'était pas spécialement lucide là-dessus, ou alors tout le monde l'est, c'est-à-dire que François Hollande est un drogué de politique. Il ne pense qu'à ça, il ne vit que pour ça, il n'aime que ça. Donc lorsqu'il disait, moi, quand je serai à la retraite de la politique, entre guillemets, lorsque je ne serai plus à l'Élysée, je prendrai du recul, je ferai d'autres choses, etc. Mais la réalité, c'est qu'il n'a rien d'autre à faire, il ne sait rien faire d'autre, il n'y a rien d'autre qui l'intéresse. Donc bien sûr qu'il entend toujours occuper, à sa place, un peu original maintenant, mais occuper le devant de la scène politique. Au risque de polluer le quinquennat d'Emmanuel Macron? Oui, alors bien sûr que c'est au risque de polluer le quinquennat d'Emmanuel Macron, mais si j'étais un peu perfide, je dirais, avec en plus l'avantage de polluer le quinquennat d'Emmanuel Macron, puisque malgré tout, même s'il garde un œil encore indulgent et bienveillant aussi sur Emmanuel Macron, qu'il a contribué à façonner, je pense qu'il doit lui rester en travers de la gorge le fait que cet homme-là l'a trahi à la fin de son quinquennat, et donc il n'a pas forcément un bon souvenir de ce qui s'est passé à la fin. Et puis par ailleurs, il a vu aussi que depuis le début de son quinquennat à lui, Emmanuel Macron, il ne cessait on va dire, de discréditer l'œuvre de François Hollande. Et ça, je pense qu'il le vit encore plus mal que la trahison. C'est le fait que Emmanuel Macron ne lui rende pas hommage de temps en temps en disant il y a eu des bonnes choses pendant 5 ans. Non, c'est plutôt l'inverse. On charge la barque, et ça, je crois qu'il ne le supporte vraiment pas. Est-ce qu'il n'y aura pas, avec votre livre, un avant et un après dans la relation journaliste-chef de l'État? On voit bien que Emmanuel Macron a installé un cordon de sécurité autour de lui et avec la presse. Tout à fait, mais je pense qu'on peut dire qu'il y a un avant et un après concernant les relations entre les politiques et les médias, avant et après ce livre. On ne l'a pas fait exprès, j'allais dire. Ça, c'est encore une fois, c'est les citoyens, les acteurs qui s'en part d'une production éditoriale et qui en tire les conséquences qui s'imposent ou pas. Là, en l'occurrence, on voit bien qu'Emmanuel Macron a décidé de prendre le contre-pied exact de François Hollande. Et surtout, j'allais dire, sur le secteur de la communication. C'est flagrant, c'est fascinant. D'ailleurs, il l'a confié à plusieurs reprises à ses collègues ou à quelques journalistes en qui il peut avoir encore confiance, en disant c'est simple, pour savoir comment rater un quinquennat, il suffit de prendre le livre qu'a fait François Hollande avec les journalistes du Monde. Voilà, pour lui, c'est l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire, donc il va s'échiner à faire l'inverse. Ce qui veut dire évidemment que pour les journalistes politiques, obtenir de l'information est aujourd'hui beaucoup plus difficile. Mais moi, je pense ça comme une bonne nouvelle, parce que je pense qu'il y a eu trop longtemps des relations incestueuses entre journalistes et politiques. Je te file une info, en échange, tu ne me cites pas, mais si tu me mets un petit peu en valeur, peut-être que tu auras d'autres infos une autre fois. Enfin, c'est un système qui a beaucoup fonctionné et qui aura de plus en plus de mal à fonctionner. Et honnêtement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Une dernière question sur votre métier de journaliste enquêteur. Est-ce que vous l'estimez en danger? On voit ce qui se produit en ce moment à France Télévisions, où des rendez-vous d'actualité sont remis en question.
Alors, pour moi, c'est un paradoxe, l'investigation en France. C'est-à-dire que, d'une part, on voit que jamais les dangers n'ont été aussi grands, jamais les menaces n'ont été aussi précises. Effectivement, on voit qu'à la télévision, il y a des émissions d'investigation qui sont en danger. On voit que dans les journaux traditionnels, la presse papier, les recettes ne suivent plus et qu'il peut y avoir chez certains actionnaires des tentatives on va dire, de brider les journalistes et les empêcher d'enquêter, parfois simplement en ne leur donnant pas les moyens. Donc, oui, grosse inquiétude. Et en même temps, ce qui est quand même beaucoup plus rassurant, c'est de voir que l'investigation est un sujet aujourd'hui. Alors que quand j'ai commencé ma carrière, il y a une vingtaine d'années, 25 ans, journaliste d'investigation, on disait « oh, ça fait américain ». Il y avait très peu de journalistes j'allais dire, qui se coltaient au réel de cette façon-là. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes qui font de l'investigation, ce qui est nouveau. Il y en a de plus en plus qui ont envie de le faire. Et par ailleurs, on voit bien qu'il y a de plus en plus de fuites possibles, on va dire, de lanceurs d'alerte. Donc je pense que l'investigation a un avenir. Mais économiquement, il y a des menaces qui pèsent sur elle, en tout cas en France. Merci. Merci.